Quelles sont les 4 phrases qui montrent que cet homme n'est pas sincère, mais qu'il cherche à vous protéger, qu'il n'a pas envie de vous faire du mal, qu'il n'a pas envie que vous vous sentiez justement en souffrance, que vous soyez triste. Donc cet homme va vous dire des phrases pour vous protéger, mais en même temps, ce sont ces phrases qui vous empêchent de réussir à le récupérer. Alors justement, quelles sont aujourd'hui les 4 phrases qu'il faut absolument que vous portiez une attention particulière, de sorte à retrouver un contrôle sur la situation et que vous sachiez comment faire pour inverser la tendance. Donc je vais vous transmettre la phrase et vous expliquer ce que ça signifie et bien évidemment ce que vous devez mettre en place pour obtenir des résultats qui sont souvent de récupérer cet homme, de sauver votre couple, de le conquérir. Avant de vous transmettre ces phrases, je vous invite à mettre un gros like à cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Donc autant vous dire que je suis très fier d'avoir créé cette communauté, la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Et l'objectif, c'est vraiment d'être à vos côtés. Alors, la première phrase sur laquelle je voulais revenir, c'est quand un homme va vous dire « c'est pas toi, c'est moi ». Quand un homme va vous dire « je te quitte, on se sépare, c'est pas toi, c'est moi », ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il ne ressent plus la phase d'excitation, le challenge, le défi, tout ce que je vous transmets dans les vidéos du quotidien. Donc c'est vraiment la phrase qu'on va entendre le plus souvent parce que cet homme n'a pas envie de vous faire du mal, parce qu'il n'a pas envie que vous soyez triste, parce qu'il n'a pas envie que vous perdiez confiance en vous. La problématique, c'est que c'est tout ce qui va se passer parce que comment est-ce que vous allez intégrer ou comprendre un « c'est pas toi, c'est moi ». C'est extrêmement compliqué. C'est une situation qui nous empêche concrètement d'avoir des réponses. Donc, il y a de plus en plus de questions qui vous amènent à être de plus en plus acquises. Mesdames, si un homme vous dit « c'est pas toi, c'est moi », ça veut dire en langage direct « tu ne me fais pas vibrer » ou « tu ne me fais plus vibrer ». Donc, je sais que c'est dur et je suis vraiment désolé, mais en même temps, là, on a la situation en main. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour faire vibrer cet homme ? Quelles sont les premières actions que je vais poser pour qu'il se dise « mais merde, moi qui la considérais comme acquise, moi qui pensais qu'elle était accro, moi qui la voyais comme dépendante affective, eh bien finalement, je me rends compte que cette femme qui change de look, cette femme qui sort plus, cette femme qui s'affirme, cette femme qui est toujours pétillante, on a rompu, elle est toujours heureuse. » Eh bien c'est comme ça que vous allez pouvoir le déstabiliser. Donc la première phrase, c'est « c'est pas toi, c'est moi ». La deuxième phrase qui est dans ce mouvement finalement de gentillesse, mais aussi d'acquis, c'est quand un homme va vous dire « tu mérites mieux ». Alors là, vous allez lui dire « mais non, mais c'est toi que je veux. Moi, je veux pas mieux, je veux toi. Oui, mais tu mérites mieux, je peux pas te donner ce que tu veux. » Là, en fait, on est dans une situation où cet homme, il vous fait comprendre que vous êtes trop gentil, vous êtes trop attentionné, vous êtes trop douce, vous êtes trop, tout simplement. Et donc, il a besoin d'avoir une femme qui a du caractère. Il a besoin d'avoir une femme qui va être un petit peu, pas chieuse, mais difficile à conquérir. Il a besoin d'avoir une femme qui va être indépendante. Et c'est là-dessus que moi, je vous accompagne. Donc là, vous allez me prendre une feuille, un stylo, et vous allez remplir vos journées. Tout simplement. Parce qu'il sera ultra surpris que vous ne fassiez pas les premiers pas. Que vous ne soyez pas la première personne à écrire, à appeler, à proposer des rendez-vous. Tout ça, ça va le surprendre. Il va se poser 1 milliard de questions. Et donc, c'est quand il reviendra à nous qu'on lui montrera qu'on est passé à l'action. Et donc, quand il va dire « tu mérites mieux », on va tout simplement lui répondre « je pense qu'on mérite mieux ». Il va dire « comment ça ?» Je pense qu'on s'est laissé aller, il y avait trop de routine, trop d'acquis. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une phase excitante. Moi aussi, j'ai plein de fantasmes que j'ai envie d'expérimenter. Qu'est-ce qu'on fait là ? On utilise la communication émotionnelle. On lui montre qu'on est dans la même dynamique que lui. On le challenge en lui montrant que les fantasmes, c'est pas avec lui qu'on va les vivre. Et ça va toucher un petit peu son ego, mais dans le bon sens du terme, parce que ça va lui donner envie de se dire, peut-être que finalement, je devrais pas la quitter. Peut-être que finalement, je devrais revenir vers elle. Donc, si vous avez des questions sur la communication émotionnelle, surtout, vous cliquez dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis une vidéo parce que c'est tellement puissant. Quand vous utilisez ça avec un homme qui vous a pris pour acquise, qui vous dit « tu mérites mieux » ou « c'est pas toi, c'est moi », vous allez inverser la situation. Je peux vous garantir, vous n'êtes pas prête parce que cet homme-là, il va vous séduire et vous charmer, mais comme au début. Il va être comme un dingue. Donc, à vous de bien cliquer dans la description qui est juste en dessous pour regarder justement ce qui se passe sur la communication émotionnelle. La troisième phrase où il va essayer de nous protéger, c'est quand il va vous dire que vous êtes parfaite, mais qu'il vous quitte quand même. Allez comprendre. T'es parfaite, mais je te quitte.
Si je suis parfaite, pourquoi tu me quittes? Eh bien, c'est parce qu'à ce moment-là, en fait, il y a un déséquilibre dans le rapport de force. Donc, ça rejoint finalement, c'est pas toi, c'est moi. En gros, je te prends pour acquise. Je pense que tu n'es pas suffisamment un challenge. Je ne ressens pas suffisamment l'excitation. Je vois pas je vois pas la nouveauté, pardon, dans le couple, mais je vois la routine. Donc, en fait, t'es parfaite, mais je suis pas heureux. Et il faut bien comprendre ça, en fait, les amis. C'est que quand un homme va vous dire, je ne suis pas heureux, et qu'il vous le dit dans les relations amoureuses. Ça veut dire, je ne ressens pas les papillons dans le ventre, je ne ressens pas le goût du challenge, je ne ressens pas que je suis challengé, donc que je suis mis au défi. J'ai pas l'impression qu'on va être heureux ensemble. C'est ça qui est en train de se produire, c'est ça qui est en train de se passer. Et bien évidemment, c'est aussi là-dessus qu'on va pouvoir agir ensemble afin d'avoir un maximum de résultats, c'est-à-dire on va changer de look, on va faire plus de sorties, plus de nouveautés, et on lui racontera à quel point tout ça, ça change notre état d'esprit. On est beaucoup plus épanoui, on est beaucoup plus heureuse, on est beaucoup plus en confiance, et cet état d'esprit, c'est ce qui fait qu'il va se dire, waouh, si je reviens pas maintenant, la femme que j'aime, la femme dont je suis séduit, elle va pouvoir me filer entre les doigts. Et parce qu'elle va me filer entre les doigts, il faut que je réagisse maintenant. La dernière phrase, celle-ci elle est plus subtile et plus toxique pour être honnête. C'est quand vous avez un homme qui vous dit « Là, j'ai pas envie de m'engager, mais peut-être plus tard. » Alors là, mesdames, on a en face de nous un mec qui pense qu'on est né de la dernière pluie et qu'en gros, il va pouvoir nous manipuler. Non. L'espoir ne fait pas vivre en amour. Quand un homme vous dit « Là, je veux pas m'engager, mais peut-être plus tard », on va lui dire « Ok, pas de problème. On peut le voir, on peut le fréquenter, on peut passer des super moments. Pas de bisous, pas de câlins et surtout pas de sexe. Parce que lui, il pense qu'il peut vous mettre dans son lit sans avoir besoin d'être en couple. On va lui dire, il n'y a pas de problème. On se voit, on passe des super moments et voilà ce que tu perds. Et donc en fait, cet état d'esprit, mesdames, c'est une nouvelle façon de concevoir les relations. Au lieu d'être trop acquise, au lieu d'être trop tourné vers l'autre, au lieu d'être trop dans une phase justement de dépendance affective, on va réussir à reprendre le contrôle. Donc là, vous devez absolument maîtriser la communication émotionnelle. Vous devez absolument vous dire, je deviens un défi. Parce qu'un homme qui me dit, bon, tu sais quoi, là, je veux pas m'engager, mais peut-être plus tard, en réalité, il aura tout gagné. Et là, on va pas se faire avoir par ces mots. Donc, ce que je vous invite à faire, mettre un petit like à cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, découvrir la communication émotionnelle dans la description. Je vous invite également vraiment à mettre un petit commentaire à cette vidéo en me disant, Alex, je comprends. J'arrive maintenant à lire entre les lignes. C'est pas toi, c'est moi, tu me fais pas vibrer. C'est aussi simple que ça. Quand il va vous dire t'es parfaite, mais je sais pas, c'est moi, t'es parfaite, mais je te quitte, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment un challenge. Quand il va vous dire tu mérites mieux, c'est qu'en gros, il y a trop de routine. Par contre, quand il vous dit oui, là maintenant, je suis pas sûr de vouloir m'engager, tu sais, je viens de divorcer, c'est compliqué, mais peut-être plus tard, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et donc là, on va lui dire ok. Et on va prendre un malin plaisir à aller lui montrer tout ce qu'il a perdu. Et c'est là, je veux une promesse, je vais lui montrer ce qu'il perd. Voilà la promesse que je veux dans les commentaires, juste en dessous. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits, vous avez des séances de coaching avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir, moi-même. On peut réserver un appel ensemble. On peut maîtriser la situation. Je vous dis vraiment, prenez bien soin de vous et surtout, on se retrouve très vite. Ciao, ciao, mesdames.